Je vous salue tous dans le beau et dans le précieux nom de Jésus-Christ que vous êtes venus chercher ce matin, de Jésus que vous êtes venus voir. Et puisqu'on est venu le voir, puisque tu es venu le chercher, et que lui-même il est au rendez-vous, nous allons prier et le lui dire, baissons la tête pour prier. Seigneur, nous sommes au rendez-vous. Lorsque tu t'arrêtes, quelque chose de bien se passe. Tu t'es arrêté à ce puits-là, en Samarie. Et tu as rencontré, non, tu as même attendu cette femme-là, la femme samaritaine. Et ce matin, conformément à ta promesse, tu dis, lorsque vous vous rassemblez comme ça, je viens au milieu de vous. Je sais que tu es là ce matin. Merci pour ce merveilleux rendez-vous avec toi. Et je vais te prier. Tu as dit quelque chose à cette femme-là. Et je vais te le demander. Pour nous, pour le peuple qui est assis là ce matin, tu as dit, peut-être que Jacob vous a donné à boire. Peut-être que vous avez bu de cette eau-là et vous avez étanché votre soif, mais vous devez toujours revenir. J'ai quelque chose d'autre par excellence. J'ai une eau par excellence. Seigneur, je prie ce matin, à travers ce que tu as dit à ton peuple, à travers ce message, Seigneur, les soifs que ton peuple porte, la soif que chacun porte, Seigneur, donne une solution définitive au nom de Jésus-Christ. Ta promesse était une promesse définitive à cette femme-là. Tu as dit, si je te donne cette chose-là, elle ne te quittera plus jamais jusqu'à la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi ce matin au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. La série sur les signes du réveil spirituel continue. Parce que c'est ce que nous faisons depuis 2 dimanches maintenant. On essaie de façon pratique de voir ensemble. On a parlé de réveil spirituel. Comment je peux savoir si je suis réveillé spirituellement? Et je trouve ça bien parce que c'est des outils que nous vous donnons, c'est des outils que vous avez désormais et ça vous aide à savoir, oups, s'il y a ça là dans ma vie, attention, je ne suis pas encore vraiment réveillé. Et il y a déjà eu l'amour comme premier signe que vous avez reçu. Si j'aime Dieu avec passion, si je suis attaché à Dieu, si j'aime mon prochain, si je ne maudis pas mon ennemi, c'est que je suis réveillé spirituellement. Ça, c'était très bien. Dimanche passé, on a aussi vu la notion de la joie. Que je vais servir Dieu avec la joie. Même si ce n'est pas facile, c'est aussi un signe que je suis réveillé spirituellement. Et ce matin, vous vous demandez, quel est le signe numéro 3 que je vous apporte? C'est bien. C'est bien d'être ainsi curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer ce matin. Quel est l'autre signe que nous allons avoir? Quel est l'autre instrument? Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Laisse-moi en paix. Levez la main si quelqu'un a déjà entendu ça une fois. Ah, ou bien vous-même vous avez déjà employé ça, n'est-ce pas? Tout le monde dit, même les petits enfants, ça me fait tellement rire. Laisse-moi en paix. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la paix? Donc, tout le monde parle de paix. Ce qui est curieux, même dans le monde, les États, les gens font les sommets, ils se rencontrent, c'est toujours pour la paix. La guerre en Ukraine, la Russie, on a vu que c'est Donald Trump maintenant et l'homme de l'Ukraine, et ils veulent la paix, mais ça n'a pas marché. Et ils se sont presque insultés. Et les journalistes ont tout pris. Tout le monde cherche la paix. Et la paix, et on veut la paix. J'ai dit, mais c'est quoi la paix? Pourquoi on cherche la paix? Pourquoi on a besoin de la paix? Vous avez compris certainement que je vais vous parler ce matin de la paix. Mais de la paix comme un instrument dans ta vie pour savoir si tu es vraiment réveillé spirituellement. De la paix. C'est de ça que nous allons parler ce matin. La paix, c'est un besoin fondamental de l'homme. C'est-à-dire que l'être humain que nous sommes là, on soupire à cette chose-là. Tout le monde veut la paix. Mais c'est quoi la paix? La paix, c'est l'absence de trouble. Lorsqu'il n'y a pas de trouble là, lorsqu'il n'y a pas de stress là, c'est ça la paix. Donc la paix, c'est la tranquillité qu'on cherche. La paix, c'est la quiétude. C'est un repos, le repos dans ma vie. C'est ça la paix. C'est pour ça que tout le monde cherche la paix. Dieu aussi nous parle de la paix. Et Dieu identifie même la paix comme étant une chose dont l'homme a besoin, mais comme étant une chose que lui, il peut donner à l'être humain. Dieu aussi nous parle de paix. Et je vais vous prouver que oui, Dieu également nous parle de la paix. On va prendre nos Bibles. Vous avez le texte au tableau, Ésaïe. Ésaïe 57, 19 à 21. On va voir ensemble là, oui, que Dieu aussi parle de paix. Si vous avez vos Bibles, voici ce que Dieu dit de paix. Il dit,
Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix. Oui, la paix à celui qui est loin. La paix à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais il fait une opposition. Il dit, quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont l'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit le Seigneur. Dans ce texte, lorsque vous lisez l'histoire, qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là? C'est que le peuple dont Dieu parlait ici, c'était le peuple de Dieu qui sortait de l'esclavage de Babylone et qui devait rentrer maintenant à la maison. C'est d'eux que le Seigneur parle ici. Donc, c'est des gens qui revenaient dans les bras du Seigneur et c'est à eux il parlait de la paix parce que c'est comme pour dire, je vais vous sortir de toutes ces années-là de stress, des troubles que vous avez vécus, de tout ce qui a été difficile. C'est bon, ça suffit. Dieu va vous donner du repos. C'est d'eux qu'il parlait ici. Il leur garantit la paix. Mais les méchants, ici le terme méchant directement c'est employé pour désigner Nebuchadnezzar et les Babyloniens. Mais je vais vous faire remarquer que le mot méchant dans la Bible, tout le temps Dieu utilise le méchant pour celui qui ne se soumet pas à sa volonté. Si vous lisez Ézéchiel, vous allez le voir, surtout Ézéchiel chapitre 18, il va dire, si le juste, il fait ceci, il fait cela. Mais si le méchant fait ceci. Donc, le terme méchant, en vérité, ce qu'il a en commun, qu'il soit peuple de Dieu ou non, c'est que tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit du méchant? Il dit, le méchant là, celui qui n'est pas avec lui ou celui qui n'est pas sous son contrôle, sa vie sera comme la mer agitée. Si tu connais la plage, donc tu connais la mer agitée. L'eau là n'a pas de repos. Ça se soulève, ça descend, ça monte, ça descend. 24 heures sur 24. Jamais de repos, c'est grave. Dieu décrit la vie des personnes qui ne se soumettent pas à lui comme ça, comme ça. Vous imaginez ça? Ce serait pas bien. Donc, il définit leur vie comme ça. Mais la mer qui est agitée, sans repos, sans arrêt, des troubles partout. Mais à l'opposé, celui qui revient à Dieu, celui qui retourne dans les bras de Dieu, à l'opposé de la mer agitée, sa vie sera calme, sa vie sera reposante, il aura le repos de la vie. C'est pour cela, frères et sœurs, ensemble, on peut alors ce matin ensemble nous accorder et conclure ceci, que la paix est un signe que tu es retourné à Dieu. Que la paix est un signe que tu es réveillé spirituellement. Et si vous êtes d'accord, alors moi je vous pose cette question-là. Le réveil spirituel donne la paix. Est-ce que tu as la paix? As-tu la paix? Parce que c'est ce que nous cherchons à faire maintenant. On essaie de donner l'instrument et vous évaluez, vous identifiez pour voir est-ce que j'ai la paix? Donc, est-ce que la connexion est stable? Est-ce que la connexion est bonne? Le réveil spirituel donne la paix. C'est ce qu'on a vu ensemble. Est-ce que toi, là, tu as la paix ce matin lorsque tu évalues? Quand on parle de paix, on a besoin de paix dans presque tous les domaines de notre vie. La paix au boulot, la paix dans le foyer, la paix quand les enfants commencent à devenir des adolescents, la paix avec les voisins. On a besoin de paix dans plusieurs domaines, mais on ne va pas parler de tous les domaines à la fois ce matin. Je vais vous parler de paix seulement à deux niveaux. Deux niveaux. Ça nous permet de nous concentrer. Je vais vous parler de la paix avec Dieu. On va essayer de voir, est-ce que tu as la paix avec Dieu? Comment on sait? Comment ça se manifeste? J'ai la paix avec Dieu. Ça, c'est le premier qu'on va voir. Et ça sera un signe pour toi si tu es réveillé spirituellement ou pas. Donc, au fur et à mesure que tu écoutes, essaye de voir. Est-ce que j'ai la paix avec Dieu? Et la deuxième paix dont nous allons parler ce matin, c'est est-ce que j'ai la paix dans ma vie? Ça, ce ne sera plus Dieu, mais ça sera dans ma vie, autour de moi, là. Est-ce que je sens la paix? Est-ce que j'ai la paix? Pour savoir si je suis réveillé spirituellement. Donc, on va commencer par le premier. La paix avec Dieu. Est-ce que moi, j'ai la paix avec Dieu? Première question et premier point du sermon de ce matin. Si tu es réveillé spirituellement, tu as la paix avec Dieu. D'accord.
la paix avec Dieu. Lorsque je dis j'ai la paix avec quelqu'un ou bien j'ai fait la paix avec quelqu'un, c'est que le conflit entre nous est réglé. C'est qu'on a trouvé une solution à notre problème. D'accord? Mais si je dis que je n'ai pas la paix avec lui, on n'a pas encore fait la paix, ça veut dire qu'il y a encore la tension entre nous. Et il y a crainte de châtiment. Il pourrait me faire ceci, il pourrait me faire cela. C'est comme l'Ukraine et la Russie, parce que maintenant c'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'il y a la paix entre eux? Eux, ils ne peuvent pas dire on a fait la paix. Ils n'ont pas encore fait la paix. Donc, quand je dis est-ce que j'ai la paix avec Dieu, c'est que est-ce qu'un Dieu et moi, le problème qu'on a là, est-ce que c'est réglé? C'est ça la question. Est-ce que j'ai la paix avec Dieu? Mais pour comprendre ça, je vais nous amener à voir comment se manifeste l'absence de conflit entre Dieu et moi. Lorsque Dieu et moi, il n'y a pas de problème là, comment je dois me sentir? Comment je devais me sentir? D'accord? Je vais procéder comme ça nous permettra de mieux comprendre. Lorsque il y a absence de conflit, donc il n'y a pas de tension entre Dieu et moi, ça se manifeste comment? Premièrement, ça va se manifester par ce que j'appelle ton cœur rassuré. Ton cœur rassuré. Rappelez-vous que je vous ai dit, quand il y a conflit, c'est qu'il y a un problème entre la personne et toi. Donc, le premier point, c'est que mon cœur est rassuré. Mon cœur est rassuré par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est réglé? Romains, verset 4. Pour vous qui avez vos Bibles notées, Romains, verset 4, chapitre 4, versets 7 et 8. Je vais vous lire ça. C'est un verset peut-être que vous connaissez déjà, mais écoutez-le. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. C'est David qui parle ici. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. On voit déjà que ici, ce qui se pointe là, c'est la notion du péché. Parce que je vais dire, qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et moi? Est-ce que l'affaire là est réglée? C'est la question du péché. Parce que le conflit qui oppose tout être humain avec Dieu, c'est le péché. Ça, c'est depuis le jardin d'Éden. C'est le péché. Donc, Dieu a le droit de nous poursuivre. Il a le droit de nous poursuivre puisque nous avons déjà mal agi. Nous avons une fois menti, on a trompé, on a fait ceci et notre conscience le sait. Donc, le conflit entre Dieu et nous, c'est le péché. Et lorsqu'on a fait ces choses-là, c'est la loi de Dieu. Mais ce que nous lisons dans les versets que je viens de vous donner, pour dire heureux l'homme à qui on a pardonné, heureux l'homme à qui Dieu ne tient pas compte de ses péchés. Ce résultat-là, ce n'est que le résultat du réveil spirituel. C'est-à-dire, c'est lorsque tu es retourné à Dieu, lorsque tu es connecté avec Dieu, que tu peux avoir ce que décrit ce verset. Sinon, tu n'as pas ça. Donc, tu as déjà ton instrument que je te donne. Tu peux commencer par évaluer. Si tu n'es pas réveillé spirituellement, ton cœur n'est pas rassuré par rapport au péché. Et si ton cœur n'est pas rassuré, ça veut dire que le conflit n'est pas réglé entre vous deux. Vous deux, là, il y a problème. Et il faut régler ça. Jésus, il est mort afin que quiconque par lui, Jésus, revient à Dieu, reçoive ce cœur rassuré là. C'est pour ça qu'on parle de la croix. Par lui, si tu fais cette paix-là, tu vas retrouver le cœur rassuré. Je vous donne l'exemple d'un prisonnier. Lorsqu'on dit que le prisonnier est gracié, à la fin de l'année, le président a dit, bon, tel monsieur, gracié. Quand ils sont graciés là, ils sont contents. C'est de cette joie-là que David parle. Ils peuvent dormir en paix. Ils ne marchent plus dans la rue en se disant, bon, peut-être qu'on va encore m'arrêter maintenant, ils vont me retourner en prison. Non, ça c'est fini. Ils sont vraiment contents. Donc c'est de cette joie-là que David parle. Le chrétien, lui, il va ressentir dans son cœur ce que David décrit ici. Maintenant que tu sais, tu as ce premier instrument-là, est-ce que tu es réveillé spirituellement? D'accord? Parce que si oui, voilà ce que l'instrument te donne, tu devrais être rassuré, là maintenant, dans ton cœur, que entre Dieu et toi, tu devrais ressentir ce bonheur-là, un cœur rassuré par rapport à tes péchés. Mais si tu sens un manque de paix, c'est-à-dire que si tu as de la culpabilité par rapport à tes péchés, c'est que le péché est encore présent dans ta vie. C'est-à-dire, si tu ressens dans ton cœur, tu te sens coupable, tu te condamnes, tu es quand même dérangé parce que la conscience, c'est ça. Si tu as ça là, c'est que
tu es encore dans ton péché. Tu vis encore dans le péché. Et si c'est comme ça, Dieu et toi, vous n'avez pas fait la paix. Ça sera comme la Russie et l'Ukraine. Et ça, c'est dangereux. D'accord? Ça, c'est le premier point. Parce que ça voudra dire que tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu. Et ça, tu ne peux pas être rassuré dans ton cœur. Ça, c'est impossible. Il y en a qui, ils ont un sentiment de culpabilité, même sur les péchés qu'ils ont déjà confessés et abandonnés. C'est encore un autre cas. Toi aussi, ton cœur ne sera pas rassuré. Vous savez quelle est la similitude entre celui qui vit encore dans le péché et celui qui, il a déjà confessé ça, mais il se sent toujours coupable. Tous deux ne voient pas Dieu comme étant assez sage pour eux. Pourquoi? Parce que celui qui a confessé et il est toujours troublé, c'est parce qu'il pense que Dieu n'est pas assez capable pour pardonner ce péché-là. Lui aussi, il n'aura pas le cœur rassuré. Parce qu'il a encore toujours ses péchés sur son dos. L'affaire n'est pas réglée. Parce que quand l'affaire est réglée, on ne pense plus à ça. Examine-toi toi-même. Tu es dans quel cas? Tu vis dans ton péché, ton cœur n'est pas rassuré. Il y a le conflit avec Dieu. Tu ne vis plus dans le péché, mais tu n'es pas bien dans ton cœur. Tu es dans le même problème. D'accord? Dans quel cas tu te retrouves ce matin? Es-tu plus sage que Dieu en ne te soumettant pas à sa parole ou en ne croyant pas en lui, en ce qu'il dit? Un autre signe qui vous montrera qu'il y a absence de conflit avec Dieu. Si tu veux savoir que tu as la paix vraiment avec Dieu, c'est par rapport à l'exaucement de tes prières. Ça aussi, c'est un signal que Dieu donne de façon très, très claire. Dans Ésaïe 59, vous allez voir, Dieu va dire, moi, je suis très puissant pour répondre aux prières. Mais il y a une seule chose, et c'est la conséquence directe du péché. Lorsque le péché est encore dans ta vie, tu pries et Dieu refuse d'exaucer. Il te tourne le dos. Il ne répond pas parce qu'il dit que je vois ça, notre problème est là. Le conflit est là. Et tu veux que moi j'exauce? Non, on n'a qu'à régler d'abord le conflit. Donc c'est aussi un autre signe qui peut te montrer que tu n'as toujours pas encore la paix avec Dieu. Sauf des cas où c'est vraiment Satan qui t'embête. D'accord? Mais ça ne peut pas être ton mode de vie. C'est-à-dire que toi, tes prières ne sont pas exaucées. C'est pas possible. Ok? Satan t'embête. Ou bien tu es dans la volonté de Dieu, j'allais dire. Que c'est la volonté de Dieu. Comme dans le cas de Paul qu'on a vu jeudi passé, où Dieu lui a dit, reste tranquille. Ce projet-là, cette échade-là, laisse ça là. Donc, en dehors de ces cas-là, un signe que tu as la paix avec Dieu, que vous avez réglé le problème là, c'est qu'il entend tes prières, il exauce tes prières. L'exemple de Achan dans le livre de Josué nous le montre clairement. C'est quelqu'un qui avait péché parmi eux et ils ont jeûné. Vous pouvez lire le livre. Ils ont jeûné du matin jusqu'au soir. Ils ont invoqué le nom de Dieu. Ils pensaient que c'est réglé. Quand ils sont allés au combat, on les a encore battus, doublement et triplement, parce que Dieu disait, je ne réponds pas, je n'entends pas. Donc, tu as ton instrument maintenant pour savoir, est-ce que j'ai la paix avec Dieu? Mon cœur est-il rassuré? Je me sens coupable? Ou bien je ne prends pas Dieu vraiment pour assez puissant pour pardonner ce que j'ai fait là? Parce que c'est ce qu'on se dit, hein? Ce que j'ai fait là, c'est pas petit. Est-ce que le simple verset là, ça suffit pour que je sois rassuré que je suis vraiment pardonné? Ce que le pasteur dit là, est-ce qu'il sait vraiment ce que moi j'ai fait? S'il le savait, est-ce qu'il va annoncer ici que je suis pardonné? Moi, je ne peux pas être pardonné, hein? Parfois, il y a notre tête qui nous dit ça. Si tu es dans ce cas-là, tu n'auras pas la paix avec Dieu. Parce que chaque jour, tu dis à Dieu, oh, pardon, tu ne comprends pas les choses. Hein? Tu ne sais pas, pour moi, là, c'est différent. C'est un péché encore contre Dieu. D'accord? Donc, vous avez votre instrument, ou bien quand tu vois que tes péchés ne sont pas pardonnés, pose-toi des questions. Non, pas péché. Quand tes requêtes ne sont pas exaucées, j'allais dire. Deuxième point, je vous avais parlé de paix avec Dieu, mais aussi paix dans ta vie. Comme également la paix que je vais aborder aujourd'hui. Donc, on a abordé la paix avec Dieu. Maintenant, on va voir la paix dans ma vie. La paix dans ma vie comme étant un signe que je suis réveillé spirituellement ou bien que je dors. Que je dors complètement spirituellement. Avoir la paix dans sa vie. Si tu es réveillé spirituellement, tu as la paix dans ta vie. Lorsque je vous parle de paix dans votre vie, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que je nomme par paix dans ta vie? La paix dans la vie ici,
ce repos-là que tu sens que Dieu t'a donné, Dieu te donne un repos dans tout ce que tu fais. Dans ta vie de façon générale. C'est de ça que je parle. C'est comme une faveur. Tu sens que Dieu t'a fait une faveur dans le commerce, dans l'éducation des enfants, dans ton couple. Tu sens la faveur de Dieu, la présence de la grâce de Dieu dans ta vie. Et ce qui te donne un repos et qui te rend un peu différent. C'est de ça que je veux vous parler à ce niveau-là, sur ce deuxième point. Comme exemple pour mieux comprendre, c'est que parfois vous allez entendre des gens dire, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne sais pas comment, mais les choses sont différentes. On n'arrive pas souvent à bien exprimer ça, mais les choses sont différentes. Un jour, mon beau-père, il n'est plus vivant, et dans ses causeries, il dit à mon mari, de toute façon, je suis content parce que chez vous, dans votre couple là, c'est différent. Et depuis que vous êtes ensemble, vous ne m'avez jamais appelé pour me dire de venir régler un problème. C'est comme ça que lui, il a ressenti ça. D'accord? Parfois, on ne peut pas expliquer pourquoi. Mais c'est le musulman, le non-croyant, qui dit qu'il a observé, mon mari est l'avant-dernier des enfants de la maison. Donc lui, dans le fait qu'il soit musulman et tout le reste, il observe et il dit que, mais qu'est-ce qui se passe chez eux? C'est comme chez moi, je viens aussi d'une famille musulmane, ils sont tous musulmans, mais mon père, je suis la troisième de 6 filles, et puis mon père est un polygame, il a aussi d'autres enfants encore. Mais mon mari peut témoigner. Lorsqu'il m'appelle, il pense que je suis sage. Quoique je ne le sois pas, mais le Seigneur l'est à travers moi. Mon père, il pense que je suis sage. Et quand il y a quelque chose, il préfère m'appeler moi. Il me dit, il faut prier, hein, tes soeurs et ceci. Et j'ai un frère consanguin qui a dit la dernière fois à des gens, ils m'ont rapporté que, oh, notre papa là, il est compliqué, hein, mais il y a une seule personne qui parle et il écoute. Et il parle de moi. Que c'est elle qui est à Cotonou là. Elle autre, si elle dit quelque chose, oh, notre papa est prêt. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Nous-mêmes, on ne peut pas expliquer, mais il y a cette sorte-là de sagesse, de paix, de ceci que le Seigneur nous donne. Donc, c'est de ça que moi, je vous parle ce matin. En vérité, qu'est-ce qui donne ce repos-là? Qu'est-ce qui fait que chez le chrétien, réveillé spirituellement, qu'est-ce qui apporte ce repos-là? C'est quelque chose que la Bible appelle la lumière. Jean 1 en parle. Il y a la lumière, on dit, au commencement était la parole et la lumière était la lumière des humains, ils en ont besoin. Cette lumière-là, ça chasse les ténèbres. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque cette lumière-là vient dans ta vie, tu vois les choses autrement et tu agis différemment. Et la conséquence de ton action, qui est maintenant plus éclairée, ça t'apporte la paix. Voilà ce qui se passe. Et c'est ça qui fera que dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie, les pas que tu vas poser, ces pas-là te renvoient la paix. Ça te renvoie le repos. C'est ce qui se passe dans la vie du chrétien. Jésus va appuyer ça en disant, celui qui me suit aura la lumière. Jésus va dire ça. Celui qui me suit aura la lumière. Il ne marche pas dans les ténèbres. Donc, le rôle de cette lumière dans la vie, c'est que nous suivons désormais. Lorsque tu reçois cette lumière-là, tu vois clair et tu suis, tu mets tes pas dans les pas de Jésus. Tu mets les pas dans les pas de Jésus. Tu ne peux pas mettre tes pas dans les pas de Jésus et avoir le trouble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins que ce soit des exceptions où Satan veut vraiment t'embêter. Mais ton mode de vie, ton résultat final, à cause de la lumière qui est rentrée dans ta vie, c'est différent. Les gens voient, ils ne peuvent pas décrire ça. Toi-même, tu ne vois pas, mais les gens, ils voient autre chose. Et tu as cette paix-là, générale, dans ta vie. Es-tu réveillé spirituellement? Tu suivras les commandements de Dieu. Ça va être comme naturel, quoi. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si on a coupé la lumière dans une pièce. Tu ne vois rien. Dès que la lumière vient, tu vois ton sac. Au lieu de prendre l'huile et de verser dans la marmite, tu ne vas pas prendre l'huile et verser ça dans la jarre, l'eau à boire. Tu ne fais plus ça. Donc, on ne te pousse pas, mais c'est toi qui regardes. Et tu es même surpris. Aïe, pourquoi tous ils font ça là? Pourquoi ils fument? Pourquoi ils vont comme ça? Pourquoi ils font des choses comme ça? Pourquoi ils ne font pas comme ça? Et tu es surpris pourquoi des gens font autre chose pendant que toi, c'est logique que tu fasses comme ça. C'est ça la lumière de Dieu. As-tu la lumière de Dieu? Es-tu réveillé spirituellement? Tu vas suivre les commandements de Dieu. Et si tu marches d'après les commandements de Dieu, ta paix sera comme un fleuve.
La paix, là, la paix va être déversée dans ta vie comme un fleuve. La paix, là, va inonder ta vie. Mais si tu n'as pas la paix, donc tu n'es pas réveillé, ou tu n'es pas encore réveillé d'entre les morts, mais reviens à Dieu et ta paix sera grande. Voilà ton instrument. Voilà ton instrument également pour évaluer ta paix et évaluer en même temps ton réveil spirituel. C'est pour cela que j'aime bien ce verset-là qui est comme un défi que Dieu te lance à toi. Ésaïe 48, 18 qui dit, si seulement tu étais attentif à mes commandements. Si seulement, c'est pour dire, mais aïe, 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 aïe. Si seulement, comment on dit là, oh, si seulement il avait fait, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix sera grande. Ta paix sera pareille à un fleuve. C'est un verset qui le dit. Ou bien, Proverbe 1,33 vous dira, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Aucun mal. Donc, tu ne peux pas vraiment suivre le Seigneur et ne pas avoir la paix et avoir pour résultat la confusion. Impossible. Regardez Adam et Ève. Dans le jardin, lorsqu'ils marchaient dans les consignes de Dieu, c'était comme la paix là est normale, quoi. La paix est là et la vie est normale. Ils ont tout ce qu'il leur faut parce que ça va. Pourquoi ils vont avoir des troubles? Mais le jour où ils se sont dit, je pense que on est un peu plus sage que Dieu. Je pense qu'on peut prendre les choses, on peut faire les choses à notre manière. Ça a été une coupure nette. Ça a été le début des troubles. Le début de leurs troubles. Leurs yeux s'ouvrirent sur des choses qu'ils ne voyaient pas et qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont commencé par avoir peur de tout autour d'eux. Ils ont su qu'ils sont nus. Ils ont su qu'ils n'ont pas ceci. Ils ont su qu'il y a tes problèmes. Ils ne dorment pas bien. Ils ont d'un seul trait, c'est comme si mais c'est un tourbillon de troubles qui a commencé autour d'eux. Est-ce que ta vie est comme ça en ce moment? Ils se cachent. Ils ont tout perdu. Sécurité, protection, tout est parti. En même temps, ils ont attiré eux-mêmes le trouble dans leur vie. Comment est ta paix? La promesse est là. La promesse est pour toi. La promesse est pour les enfants de Dieu. As-tu la paix? En dehors des situations isolées qui surviennent parfois, est-ce que tu peux témoigner que tu penses que tu as la paix de façon générale dans ta vie? Si oui, ton signe est là. Le signe du réveil est là. Mais si au lieu de la paix, tu es très inquiet dans plusieurs domaines, tu as beaucoup de troubles dans presque tous les domaines, si tu ne connais pas le repos, ton réveil est interrompu ou ton réveil n'a jamais commencé. Recherche la lumière de la vie, recherche Dieu. Parce que tu ne peux pas continuer à tricher, par exemple, à l'école et penser avoir la paix. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vendre des produits frelatés et dire que tu vas avoir la paix. Ce n'est pas possible. Les policiers vont venir à ta porte un jour, tel autre va venir, tu auras des difficultés. Tu ne peux pas avoir la paix. Un autre couple qui s'est attiré directement le trouble, c'est Abraham et le trouble dans leur vie, c'est Abraham et Sarah. La consigne est, restez tranquille, je vais vous donner une progéniture. À un moment donné, ils ont dit, bon, soit Dieu là, il n'a pas compris très bien le fonctionnement du corps de l'homme, ou bien, bon, il a un peu oublié, quoi, il nous a oubliés. C'est la femme qui a placé sa servante à son mari. C'est elle qui a commencé par avoir les troubles. Parce que c'est envers elle que la fille a été arrogante. C'est désormais le cœur et le lit de son mari sont partagés avec elle. C'est elle qui a commencé par avoir tous les troubles. Abraham aussi a été troublé parce qu'il devait maintenant dire à son fils, Isaac et la femme, quittez, sortez de ma maison. C'est ce qu'il devait faire. Tous ont été troublés. La quiétude est partie. Le repos est parti. C'est maintenant le stress. Tout le temps que ça a duré. Que Agar marche maintenant comme ça. Sarah la regarde et dit, t'as vu? Chez moi c'est gros, hein. Je suis fatiguée, hein. Et c'est elle qui est troublée. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, je vais faire les choses différemment. Est-ce que tu fais les choses différemment? Est-ce que quand Dieu dit, allez tous à gauche, parfois tu te dis, mais ça peut aller. Je peux aussi aller à droite. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne peux pas avoir la paix. Manques-tu la paix dans ton foyer? Fouille tes manières de vivre en couple et agis comme Dieu le veut. Parfois on dit, mais j'ai raison, d'accord.
Ok, on suppose que tu as raison. Mais est-ce que Dieu a dit, venge-toi lorsque tu as raison? Est-ce qu'on a dit de te venger lorsque tu as raison? Si on n'a pas dit de te venger lorsque tu as raison, alors cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Si tu mens dans le business, quelles sont les mesures que tu utilises au marché? Quelle est ta balance? Comment tu parles au client? Est-ce que tu parles au client comme Dieu le veut? Est-ce que la balance que tu as, c'est aussi truqué que les autres? Tu ne peux pas avoir la paix. Enfant de Dieu, tu ne peux pas. Et si tu es là ce matin et tu te dis, tout ce que j'entends là est bien, mais je n'ai pas la paix. Tout ce qui est là est bien, mais cette lumière-là, moi, je n'ai pas cette lumière-là. Ou bien tu te dis, bon, suivre la parole de Dieu là, quand on prêche, c'est bien, mais moi, quand je veux suivre ça, je n'ai pas la force, je n'arrive pas à suivre ça. Alors, je vais t'inviter à ne pas partir. Échangeons. Parlons-en parce que la paix là, c'est un don que Dieu te donne. Pourquoi tu partirais aujourd'hui sans avoir cette paix là? Sans avoir la lumière de Dieu? Cherche cette lumière de Dieu là. C'est gratuit et c'est également pour toi afin que tu vives en paix. Qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Ensemble. Voilà ce que nous avons parcouru. Notre instrument qu'on va garder pour nous, pour vérifier si on est spirituellement réveillé. La paix dans ta vie et la paix avec Dieu sont des indicateurs directs de ton réveil spirituel. Ça, on peut le garder. Paix avec Dieu, paix dans ma vie. L'absence de paix avec Dieu se traduit souvent par la culpabilité des péchés passés ou bien une vie dans le péché ou un manque d'exaucement. Ça, c'est des signaux que tu peux vérifier. Et l'absence de paix dans ta vie, elle également se traduit par des troubles à divers niveaux. Dans le foyer, dans le travail, mon entourage, l'école, entreprise et famille. Réveille-toi. Quitte les ténèbres. Va vers la lumière. Reste et échangeons après le culte. Et tu retrouveras la paix du cœur et la tranquillité dont tu as besoin. Je vous laisse le verset de Ésaïe 18. Vous pouvez même lire toute la portion. Je vous invite à lire. Si seulement tu étais attentif à mes commandements. Si seulement, c'est ce que Dieu veut te chanter ce soir à l'oreille. Si seulement tu étais attentif. La paix que tu cherches là, ta paix serait comme un fleuve. Si seulement tu étais attentif. Restez assis, je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Tu nous parles et tu nous as encore parlé ce matin. Tu nous parles de paix. C'est un don. C'est un cadeau, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, regarde ton peuple. Et regarde nos vies, Seigneur. Est-elle une vie agitée comme la mer, comme tu as dit, agitée? Le matin, problème, le soir, un autre problème. Lundi, il y avait problème. Le mois de mars, c'était ceci. Ça ne s'arrête pas, Seigneur. Ce sont des signaux que tu nous laisses ce matin. Je veux prier, Père, que tu ouvres les yeux de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux de ton peuple afin que ton peuple identifie, Seigneur. Là, ce n'est pas la paix. Je ne vis pas dans la promesse qu'il me faut. Et que chacun retourne vers toi. Chacun aille chercher sa promesse. C'est gratuit et c'est pour nous. C'est pour cela que tu es mort, afin que quiconque revient au Père retrouve le repos. Seigneur, donne-nous le repos. Ramène le repos, Seigneur. On a besoin de ta lumière, Seigneur, pour marcher d'après toi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.